Et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler aujourd'hui des règles du commerce en islam. Sachez tout d'abord que le commerce est une activité très noble au regard de l'islam. Le prophète Mohammed alayhi salam fut un grand commerçant avant la révélation. Le commerce, il faut le dire, est une activité licite et l'intérêt une pratique illicite. Allah nous le dit subhanahu wa ta'ala. Wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. L'activité commerciale est une des meilleures façons de gagner son argent. On a demandé au prophète Muhammad alayhi salam, Ayyul kasbi atyab, quel gain était le meilleur? Il répondit, Amalu rajulin biyaddi wa kullu bay'in mabrour. Ce que l'homme gagne par le produit de son propre travail et tout ce qu'il gagne, n'est-ce pas, dans un commerce licite. L'islam nous prescrit certaines recommandations en matière de commerce pour ne pas faire du tort à l'une ou à l'autre partie. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ba'da'oudhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, La ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Aux croyants, que nul d'entre vous ne dévore les biens d'autrui de façon injuste. Le prophète Mohammed alayhi salam nous recommande de mener nos activités commerciales de façon sincère, honnête et d'éviter tout ce qui est tricherie et arnaque afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala y déverse, n'est-ce pas, sa baraka. Malheureusement, ces règles ou recommandations du prophète Mohammed alayhi salam en matière, bien entendu, de commerce ne sont plus respectées par bon nombre de commerçants. La législation islamique nous dit qu'aucun croyant n'a le droit de s'engager dans une activité, surtout commerciale, sans connaître au préalable ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit comme règle par rapport, bien entendu, à cette activité. Chers frères et sœurs en islam, tout commerçant qui fait preuve d'honnêteté, de sincérité et de bonne foi, au jour dernier, il sera en compagnie des prophètes, des véridiques et des martyrs. Le prophète Mohammed alayhi salam nous l'a dit, At-tajiru as-saduq al-amin ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada, rawahu Tirmizi. Les commerçants sincères et véridiques qui ne trichent pas et ne faussent pas la balance seront au jour dernier en compagnie des prophètes, des véridiques et des martyrs. Et tout commerçant qui passe son temps à opérer des tricheries, en faussant la balance ou la pesée, en racontant des contre-vérités rien que pour écouler sa marchandise, celui-là sera introduit dans le feu de l'enfer au jour dernier et il sera quelqu'un de très malheureux en ce bas monde malgré sa richesse ou sa fortune. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit que les commerçants seront tous ressuscités au jour dernier comme des pervers, à l'exception de ceux qui faisaient preuve de sincérité et d'honnêteté. Inna tujjara yub'athuna yawm al-qiyamati fujjaran ila man ittaqillah wa barra wa sadaq. Il nous dit, certes, les commerçants seront ressuscités pervers au jour dernier, sauf ceux qui faisaient preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de piété et de sincérité. Chers frères et sœurs en islam, les règles établies par l'islam en matière de commerce sont les suivantes. Premièrement, qu'il y ait un consentement mutuel entre le vendeur et l'acheteur, c'est très important. Deux,
que le vendeur et l'acheteur soient tous majeurs et sains d'esprit. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit que les achats et les ventes faites par un mineur ou par un malade mental sans permission, bien entendu, de son tuteur est invalide. 3. Être le propriétaire de la marchandise ou du produit, c'est-à-dire que la marchandise ou le produit vous appartient d'abord. 4. La disponibilité de la marchandise ou du produit. Donc, pour que la vente puisse être valable, il faut impérativement la disponibilité de la marchandise. On ne peut pas mettre en vente une marchandise qui n'est pas à votre disposition. C'est pourquoi les ventes en ligne sont fustigées par l'islam et ne sont pas du tout appréciées pour plusieurs raisons. La plupart du temps, la marchandise que l'on vous propose n'est pas à la disposition du vendeur ou ne l'appartient même pas. Ce qui est tout à fait illicite, n'est-ce pas, au regard de l'islam. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit: ne vendez pas ce que vous n'avez pas, autrement dit, ce qui n'est pas à votre disposition. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam, a mis en garde tout commerçant qui cache les défauts d'une marchandise sans le signaler au préalable à l'acheteur, ainsi que tout commerçant qui vend des produits périmés, qui altère certains produits dans le but d'arnaquer, n'est-ce pas, les clients, et les commerçants qui n'hésitent pas à fausser la balance ou la peser. Allah nous le dit: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Malheur aux fraudeurs, aux arnaqueurs, qui, lorsqu'ils font la pesée pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsque même mesurent ou pèsent pour les autres, n'hésitent pas à leur causer du tort. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités, n'est-ce pas, en un jour terrible? Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور